Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous poursuivons sur We Do Biz à la découverte d'un nouveau métier, le recrutement de transition. Pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver Charles Ancelin. Bonjour. Bonjour. Charles Ancelin, vous êtes directeur de pôle recrutement de transition chez XPM. Alors concrètement, de quel métier parle-t-on ? Alors chez XPM, qui est un acteur historique du management de transition, le pôle recrutement de transition correspond à l'offre de la continuité des opérations, la continuité de poste. XPM intervenant aussi bien pour la transformation, la gestion de crise des entreprises, mais aussi donc cette continuité des opérations. Et c'est pour ça qu'existe la réponse du pôle recrutement de transition. Vous parlez de continuité. Concrètement, j'ai un de mes managers, je suis entrepreneur, j'ai un de mes managers qui est hospitalisé, qui se casse une jambe, je sais pas, j'ai un problème sur une unité. Vous êtes là. Exactement. Grâce au savoir-faire et à l'historique, encore une fois, de XPM, nous avons dans notre réseau et notre vivier constitué au fil de ces années, des personnes qui peuvent répondre rapidement aux problématiques d'une entreprise, et typiquement dans ces cas-là, d'urgence liée, par exemple, à un accident sur une fonction clé de l'entreprise. Alors justement, pour découvrir ce métier, je vous propose de prendre un ou deux ou trois exemples. Très bien. Est-ce qu'on peut en prendre un premier ? Alors, j'ai l'exemple d'une entreprise du BTP qui se retrouve confrontée malheureusement à l'accident du directeur des comptabilités, qui est le garant de la fiabilité des données comptables et surtout qui est très important pour les clôtures comptables mensuelles. Il a un accident, il est complètement indisponible. L'entreprise s'adresse à nous, nous explique ce problème et nous identifions très rapidement, sous quelques jours, des personnes pourront prendre au pied levé le poste pour une durée temporaire, le temps de la disponibilité du manager comptable. Donc finalement, vous êtes un peu comme un chasseur de tête ? Non, car le travail de recherche n'est pas le même. Il est moins long, puisqu'on sollicite des gens qu'on connaît déjà, qu'on a déjà testés, qu'on a référencés, et parfois qu'on a déjà fait travailler. Concrètement, pour voir la différence justement avec les chasseurs de tête, ça veut dire quoi ? Eux, ils font quoi quand ils sont appelés pour trouver un candidat ? Ils prennent le temps d'identifier via différents canaux, relations écoles, réseaux sociaux, approche directe, des personnes. Donc identification, qualification, rencontre, présentation, ce qui prend des délais d'environ 1 mois avant présentation des candidats, à peu près. Là où vous mettez ? On va mettre 10 jours maximum. Maximum. Sur ce cas précis, nous avons mis 48 heures. Oui, parce que du coup, vous les connaissez, vous les avez testés, vous les avez évalués, vous savez qui peut correspondre à quel type de poste. On réagit rapidement dès la demande qu'on qualifie de l'entreprise et on sollicite donc notre vivier. Concrètement, est-ce que vous faites comme certaines entreprises qui vont proposer 2 candidats, un bon et un mauvais, pour que le bon soit sélectionné ? Alors non, on s'efforce de présenter 2 candidats, mais 2 bons avec des personnalités différentes. Et c'est là-dessus que ça va jouer, oui, sur la parce personnalité que aussi. la partie subjective d'un recrutement et personnalité, accord avec la personnalité du N+1 potentiel, et globalement de la culture d'entreprise, le fit, ce qu'on appelle le fit ou le feeling, rentre beaucoup en ligne de compte au-delà des compétences certaines des gens. Donc ça, c'est une des approches qu'on peut avoir. Un de mes managers accidenté, besoin tout de suite d'avoir quelqu'un. Oui. Autre cas. On peut parler du cas, un cas typiquement industriel, d'une fusion de 2 sites industriels qui entraîne pour l'entreprise des retards importants de livraison, des défauts de qualité dans les produits. Il s'agit d'industrie d'emballage, et donc des clients mécontents, mal livrés et livrés en retard. Donc l'entreprise s'adresse à nous parce qu'elle n'a pas les ressources en interne, fait face à une surcharge de travail, à une dégradation du dialogue social, parce que tout le monde est mécontent, les clients, mais aussi l'entreprise, les managers, la pression est forte. Donc cette entreprise industrielle fait appel à nous pour l'aider. Nous identifions rapidement des personnes ayant une forte expérience industrielle. Ça veut dire quoi, une forte expérience industrielle ? Ça veut dire qu'ils ont travaillé dans une usine ? C'est des gens qui ont pu, et je pense à quelqu'un qui avait dirigé sa propre entreprise industrielle, une PMI, la sienne. Je pense à d'autres qui ont été directeurs industriels sur des réseaux de plusieurs usines, et donc qui ont été très opérationnels avec une forte expérience. Donc concrètement, ils voient où sont les problèmes dans la chaîne de production, dans la livraison. Oui, et je pense aussi à quelqu'un, par exemple, et c'est la personne qu'on a mis en place, qui avait déjà travaillé pour XPM et qui avait déjà résolu des problèmes de ce type
pour d'autres entreprises. Donc au final, ça s'est bien passé? Et ça s'est bien passé puisque les délais de livraison ont été raccourcis, les erreurs de production, donc les défauts sur les produits ont été réduits. Et la mission, qui a duré environ 8 mois, s'est très bien passée. Et même pour l'anecdote, au moment du départ du manager de transition, quand les équipes de production l'ont appris, elles ont envisagé de se mettre en grève pour demander à le garder. Donc du coup, il faut même peut-être envisager de mettre vos managers et vos recrutés de transition en CDI, c'est un peu l'idée? Eh bien, écoutez, c'est possible. Ouais. Là, ce n'était pas l'idée pour l'entreprise, mais évidemment, tout est possible. C'est ce que vous faites. Vous avez des exemples? Alors oui, bien sûr, parfois une entreprise peut faire appel à nous quand elle cherche quelqu'un, mais pour un recrutement en CDI, mais qu'elle est pressée, donc il y a une urgence. J'ai le cas précis d'une entreprise, d'un groupe, qui a une BU en forte croissance, une BU technologique, alors en très forte croissance, et les ressources humaines sont gérées par le DRH groupe, un petit peu à distance, et ils souhaitent se doter d'un DRH pour assurer la gestion des ressources humaines dans sa globalité, sur tous les plans, recrutement, formation, GPEC, etc. Donc là, c'est plus de la transition. Ce n'est plus de la transition, ils cherchent quelqu'un sur un poste pérenne, et nous présentons des personnes de notre vivier qui peuvent être intéressées. Dans notre réseau de managers de transition, certains ne souhaitent prendre que des missions temporaires, mais d'autres peuvent être intéressés par des sujets plus pérennes. Du coup, est-ce que si je résume en disant que le recrutement de transition, c'est aussi un peu une alternative aux chasseurs de tête, je suis pas très loin? Vous n'êtes pas très loin. C'est une alternative possible avec cette idée de réactivité avec des gens qu'on connaît. Eh bien, grand merci à vous, Charles Ancelin. Je vous en prie. On a découvert, grâce à vous, ce nouveau métier, le recrutement de transition. Je le rappelle, vous êtes directeur de pôle recrutement de transition chez XPM. À très bientôt. Merci, à bientôt.